téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Impact TV. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue à cette émission Prions ensemble. Émission à travers laquelle plusieurs des multitudes sont bénies, des nations même sont bénies. Alors, soyez bénis dans cette communion avec nous. Et nous allons prier aujourd'hui, mais avant toute chose, nous allons d'abord méditer un tant soit peu la parole de Dieu. Et nous avons pour thème aujourd'hui, recherchons la plénitude de l'Esprit Saint. Bien-aimés, nous sommes un peuple choisi de Dieu pour accomplir la vision de Dieu pour ce monde, pour révéler à ce monde la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et nos efforts et tout ce que nous faisons de manière humaine ne peut impacter ce monde sans bien sûr le Saint-Esprit, sans l'action du Saint-Esprit. Il nous appartient d'annoncer le message, mais toucher les cœurs, cela est réservé au Saint-Esprit. Voilà pourquoi vraiment il est important pour nous aujourd'hui de revenir à la recherche de la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, comme l'a fait l'Église primitive. Aujourd'hui, le monde est pratiquement insensible. Il est devenu insensible à nos discours, car celui-ci, s'il n'est pas oint de l'Esprit, ne peut changer, ne peut donner la vie, ne peut guérir. L'Église des derniers temps est celle qui a beaucoup de connaissances, mais peu de puissance, malheureusement. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enseignements, nous connaissons beaucoup de choses dans la Bible, nous connaissons les Écritures dans la tête, mais ce qui nous manque, c'est vraiment l'onction de l'Esprit, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est sa plénitude en nous. Et alors que c'est ce qui peut faire la différence. Et pourquoi nous avons des résultats insuffisants, malgré tant d'efforts, malgré tant d'activités, tant de choses que nous faisons, il y a peu de résultats parce que nous avons négligé certainement quelque part la vie de l'Esprit et il est vraiment temps pour nous d'y revenir en établissant une communion intense, profonde et sincère avec le Saint-Esprit parce que c'est lui seul qui peut vraiment impacter ce monde, c'est lui seul qui peut amener les résultats que nous attendons, et à savoir vraiment agrandir le royaume de Dieu, élargir le royaume de Dieu, annoncer la parole de Dieu avec efficacité, toucher les vies, sauver les âmes. Et vraiment, nous avons besoin de notre cher Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire du verset 4 au verset 5, il dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voici une déclaration pertinente de l'apôtre Paul, et qui veut que notre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, elle est où? Cette puissance de Dieu est dans sa parole, bien sûr, avec l'esprit et la parole. Et bien aimés, en ce jour, nous invitons tous les téléspectatrices, tous ceux qui sont en contact avec cette émission, les téléspectateurs, à rentrer en eux-mêmes, à revenir, à s'asseoir, à prendre du temps dans la présence de Dieu pour rechercher cette plénitude-là afin de marquer la différence dans notre génération. Les gens souffrent dans ce monde parce qu'ils ne connaissent pas la vision même du Créateur pour ce monde. Ils n'ont pas cette vision et ils n'ont pas la pensée de Dieu concernant leur vie. En tant que chrétiens, nous avons cette bénédiction, bien sûr, à travers le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons donc la responsabilité et même le devoir de révéler et de manifester cela à toutes ces personnes. Il nous faut absolument rechercher cette plénitude. Et bien sûr, nous pourrons à ce prix-là impacter, être des solutions pour notre génération, des solutions pour ce monde. Parce que ce monde est truffé, est rempli de problèmes, de toutes sortes de troubles. Et ce monde attend de l'Église que nous sommes. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 à 12, il est écrit ceci.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu a béni son peuple. Dieu a béni ses enfants que nous sommes. Mais ces choses-là, elles ont déjà été établies. Mais c'est en entrant en communion avec l'Esprit de Dieu que ces choses, l'Esprit de Dieu va encore attester ces choses à notre esprit. Ces choses nous seront révélées dans la vision, dans les visions, dans les songes. Et bien sûr, c'est avec cela que nous pourrons vraiment impacter le monde selon la direction divine. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, il dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Bien-aimés, nous, en tant que nouvelle création, nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire, la pensée de Christ, c'est la pensée juste. C'est la parole de Dieu elle-même. Et c'est celle qui est vraie pour ce monde. Et ce monde a besoin de connaître la pensée de Christ pour lui. Et vous et moi, en tant que corps de Christ, en tant que membre du corps de Christ, nous avons cette responsabilité-là. Bien-aimés, dans Romains chapitre 12, chapitre 8, le verset 12 à 13, il dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, nous sommes dans les derniers temps, et nous voyons beaucoup de nos frères et sœurs agir dans la chair, se laisser contrôler par la chair, si bien qu'ils posent des actions qui sont à la limite scandaleuses. Mais Dieu ne les condamne pas. Et à travers ce message, entendez la voix du Seigneur qui vous dit « Repentez-vous et revenez à la vie de l'Esprit. Recherchez la plénitude de l'Esprit. » Parce que la chair ne peut pas plaire à Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour accomplir sa volonté. Et dans Galates chapitre 5, verset 24, rapidement, nous lisons ceci. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » La chair a des passions, elle a des désirs. Il nous appartient donc de crucifier la chair avec ses désirs et ses passions et revenir à la vie de l'Esprit et évoluer dans la plénitude de l'Esprit pour pouvoir accomplir la volonté parfaite du Seigneur sur cette terre. Sans tarder, nous allons prier. Et en premier lieu, nous rendons grâce à Dieu infiniment pour tout son amour et sa bonté, sa fidélité aussi par rapport au corps de Christ. Donc prions. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité et ton amour envers le corps de Christ. Et merci aussi pour le Burkina Faso et merci pour tout ce que tu fais dans ce pays. Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant ta sainte face pour implorer ta miséricorde. Oui, ta miséricorde pour tous, nos manquements et nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Sanctifie-nous et lave-nous par ton sang précieux au nom de Jésus. Père d'amour, nous reconnaissons que nos échecs, nos frustrations, nos faiblesses viennent du fait que nous avons le plus souvent relayé la vie de l'Esprit au second plan. Seigneur, pardonne-nous pour cela et aujourd'hui nous revenons de tout cœur à toi, Seigneur. Et nous nous engageons à laisser le Saint-Esprit reprendre le contrôle et la direction de nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons à présent prier pour la parole de Dieu soit largement répandue au sein du corps de Christ, que l'enseignement soit efficace et que les disciples soient formés à la volonté, selon la volonté de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ta sainte parole. Elle est la vérité qui affranchit réellement tous ceux qui sont en contact avec elle. Il se trouve en elle les trésors de la sagesse et de la science. Nous prions afin que ta parole soit abondamment répandue au milieu de ton peuple, qu'elle trouve la place dans les cœurs, qu'elle soit reçue avec foi et empressement, qu'elle soit honorée partout au sein du corps de Christ, que l'obéissance à ta parole soit profondément ancrée dans la vie de ton peuple. Père, ta parole nous dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir,
qui dispense droitement la parole de vérité. Ô Dieu, accorde cette merveilleuse grâce à tous tes serviteurs de dispenser droitement ta parole sans compromis, peu importe les épreuves qu'ils traversent. Seigneur, soutiens les bergers, les prédicateurs, les enseignants qui ont la charge de nourrir ton peuple, Seigneur. Oui, soutiens-les par ta droite triomphante. Préserve-les de la séduction et de toute influence négative qui pourrait compromettre ou qui pourrait corrompre leur sacerdoce. Père, nous prions pour que chacun d'eux, afin qu'ils demeurent dans la saine doctrine sans se détourner ni à gauche ni à droite. Au nom de Jésus, abaisse ton regard, Seigneur, sur tous les prédicateurs, les enseignants. Abaisse ton regard sur eux et agis puissamment à travers leur ministère au nom de Jésus. Amen. Nous prions maintenant afin qu'il y ait un puissant réveil au sein du corps de Christ. Un réveil dans la prière surtout. Oui, Seigneur, dans ta parole, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, tu dis, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Seigneur, nous te prions afin que la flamme de la prière s'allume et s'étende partout dans nos assemblées et sur l'ensemble du corps de Christ. Saint-Esprit, s'il te plaît, souffle un vent de réveil puissant sur l'Église. Nous en avons besoin. Que tout pouvoir qui s'élève contre la vie de prière des fils et filles du royaume de Dieu soit exposé maintenant au feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, oui, que la flamme de la prière s'allume maintenant. Que l'onction de la prière, que les intercesseurs se multiplient au sein du peuple de Dieu, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, abaisse ton regard sur le corps de Christ et que ce réveil commence, que ce réveil se poursuive, que des prières s'élèvent partout au sein du corps de Christ, au nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit, dans Jacques chapitre 5 et le verset 16, tu dis, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ô Seigneur, que les péchés soient confessés conformément à ta parole, que ceux qui prient soient sincères, qu'ils se détachent de la mauvaise vie, qu'ils s'attachent à la vie de sainteté, afin que leurs prières deviennent ferventes et que leurs prières deviennent efficaces au nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Saint-Esprit, suscite au sein de ton Église des hommes et des femmes ayant des cœurs sincères, des cœurs repentants. Oins-les avec des ministères d'intercession puissants. Multiplie des sentinelles qui vont ouvrir le ciel par leur prière. Oui, des sentinelles engagées, des sentinelles consacrées, des sentinelles qui vont payer le prix du temps et le prix de la consécration pour que ton règne vienne sur cette nation. Au nom de Jésus. Oui, l'Église fait face, Seigneur, à des multiples défis. Et il y a urgence qu'elle s'engage dans la prière de foi pour renverser tous les desseins de l'adversaire visant à entraîner, oui, ce monde dans le chaos. Et que l'Église se lève dans la prière pour contrecarrer tous ces plans, tous ces desseins-là, par la prière, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, intensifie la flamme de la prière au sein du corps de Christ. Fais grâce et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. À présent, nous prions en faveur de la plénitude du Saint-Esprit. Prions afin que des multitudes soient baptisées du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, que ta volonté soit faite parmi ton peuple. Et ceux qui aspirent à la plénitude de ton esprit, ouvre les cieux en ce jour. Et ceux qui sont en contact avec cette émission, je prie en accord avec eux. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Fais descendre la rosée sur toutes ces personnes qui ont soif. Bénis-les par ton esprit. Accorde-leur d'entrer dans cette plénitude, Seigneur, afin de marcher selon ta vision, afin de marcher selon ta parole, Seigneur. Regarde maintenant tous ceux qui ont tourné sincèrement leur cœur vers toi et qui ont réellement soif de ton esprit. Tu les connais par leur nom, individuellement. Tu les connais, Seigneur. À présent, visite-les. Seigneur, remplis-les
jusqu'à ce qu'il déborde au nom de Jésus. Père, tu as promis dans Luc 11, verset 13, de donner ton esprit à tous ceux qui te le demandent. Oui, Papa, accomplis cette promesse dans la vie de ceux qui désirent ardemment la plénitude de ton esprit. Au nom de Jésus, dispose les cœurs à recevoir cette grande bénédiction, cette bénédiction qui n'a point de comparable. Oui, la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Père, nous reconnaissons que sans ton esprit, nous sommes limités et nous ne pouvons rien changer dans ce monde. C'est pourquoi nous venons à toi humblement. Oui, Saint-Esprit, viens, descends sur ton peuple, remplis les jeunes gens, baptise-les au nom de Jésus. Seigneur, baptise-les de feu et de Saint-Esprit. Enflamme-les, Seigneur, pour la cause de la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Oui, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas voir de guérisons, nous ne pouvons pas voir de miracles. Il n'y a pas de conversion parce que c'est le Saint-Esprit seul qui a accès au cœur de l'homme. C'est lui qui est capable de toucher le cœur du pécheur et de l'amener à la repentance. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'invoquons. Viens et manifeste le royaume parmi nous au nom de Jésus. Sans toi, Saint-Esprit, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de méga-église, il n'y a pas d'agrandissement de l'œuvre, il n'y a pas d'avancée dans l'œuvre. C'est pourquoi nous revenons à toi, Saint-Esprit. Agis puissamment dans nos assemblées. Au nom de Jésus, qu'il y ait de grandes vagues de baptême du Saint-Esprit. Que des temps de rafraîchissement viennent sur l'Église au nom de Jésus. Crée en nous cette soif permanente de la plénitude de l'Esprit qui va nous conduire dans la pleine manifestation du royaume de Dieu. Et que chaque semaine, des miracles se multiplient dans les assemblées au nom de Jésus. Que le surnaturel se manifeste dans nos assemblées au nom de Jésus. Père Céleste, tu ne nous as pas appelés à une vie d'échec, ni de frustration ou d'incapacité, mais tu nous as donné ton esprit pour vivre une vie de puissance, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, que cette vie de puissance glorifie ton nom au sein du corps de Christ, au nom de Jésus. Certains sont dans le découragement, dans l'abattement, et d'autres sont devenus faibles parce qu'ils se sont refroidis dans la marche de l'esprit. Nous prions en faveur de toutes ces personnes pour un nouveau départ. Oui, qu'elles reçoivent une nouvelle visitation de l'esprit. Oui, que ces personnes soient renouvelées dans le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Comme cela est écrit dans Romains chapitre 15, le verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, qu'il en soit ainsi pour toutes les personnes qui étaient dans le découragement et l'abattement. Recevez maintenant un courage surnaturel au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, visite-les, relève ceux qui sont abattus, relève ceux qui sont tombés aussi. Que par la plénitude de l'Esprit, ils reçoivent une nouvelle espérance, que la joie et la paix dans leur foi en Christ soient une réalité maintenant, au nom de Jésus. Amen. Oui, maintenant nous prions en faveur de la mission d'évangélisation qui a été confiée à l'Église. Père, nous prions en faveur de l'œuvre d'évangélisation au sein du corps de Christ. Oui, seul ton esprit est capable de rendre cette œuvre efficace. Nous renonçons aux stratégies humaines qui sont très limitées, avec peu de résultats, et pour adopter maintenant les stratégies divines qui seront inspirées par le Saint-Esprit. Et certainement, ces stratégies nous mèneront à des moissons miraculeuses et abondantes pour la gloire du Père. À la Pentecôte, une seule prédication a touché vivement les cœurs de plusieurs milliers de personnes. Oui, Pierre a prêché et environ 3000 âmes furent sauvées. Saint-Esprit, cette expérience nous rappelle combien ton action est indispensable dans l'œuvre du salut des âmes. Nous te demandons de toucher les ministères des évangélistes. Oins-les puissamment, amplifie leur ministère, accorde-leur plus de résultats, Seigneur. Donne-leur d'avancer de victoire en victoire, au nom de Jésus, et que notre nation soit sauvée à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. À présent, nous prions pour tous ceux qui sont malades, tous ceux vraiment qui souffrent dans leur corps, afin que l'Esprit de Dieu les visite et que la puissance de la résurrection se manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Prions. Père, nous prions maintenant conformément à Matthieu 8,
le verset 17, ta parole déclare, Seigneur, que tu as pris nos infirmités et que tu t'es chargé de nos maladies, tu t'es chargé de nos douleurs, de nos souffrances. Que cette parole soit reçue maintenant dans les cœurs avec foi et que la guérison divine se manifeste à l'instant même. Oui, par la puissance du Saint-Esprit. Toute maladie, quel que soit son nom, doit fléchir et quitter les corps maintenant au nom de Christ Jésus. Oui, c'est vrai, les résultats médicaux sont une réalité, mais la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu surplombe, elle supplante, oui, ces rapports médicaux-là, et elle apporte la guérison. Au nom de Jésus, que tous les malades qui sont en contact avec cette émission croient à la parole de guérison, croient à ce que le Seigneur a accompli à la croix pour eux, et qu'ils reçoivent maintenant leur guérison, qu'ils reçoivent leur affranchissement. Même si vous êtes paralysé, oui, l'Esprit de Dieu entre en vous et il vous redonne la vie à vos membres au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette maladie, qu'elle soit dite curable ou incurable, elle obéit maintenant à la parole de Dieu. Elle obéit maintenant au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison, votre restauration totale au nom de Jésus et témoignez à la gloire du Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces personnes. Saint-Esprit, merci pour leur guérison. Saint-Esprit, merci de les toucher dans leur lit de malade. Saint-Esprit, merci de les lever maintenant. Merci de les délivrer maintenant. À toi seul la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions, oui, maintenant pour notre nation et pour les autorités. Père, nous portons maintenant nos autorités devant ton trône de grâce. Nous demandons ta sagesse pour les guider, pour les conduire. Accorde-leur, oui, toutes les ressources nécessaires pour administrer et prendre soin de notre pays. Au plan national, les défis sont grands, mais Seigneur, tu es plus grand que tous ces défis. C'est pourquoi nous avons foi en ta toute puissance et nous gardons nos regards sur toi et toi seul. C'est ce que tu as proclamé, ce que ta parole proclame sur ce pays. C'est en cela que nous croyons et c'est en cela que nous nous accrochons. Nous ne regardons pas aux circonstances qui semblent contredire ta parole, mais nous regardons à ta parole, Seigneur, et nous confessons la victoire pour notre nation. Nous confessons la bénédiction pour notre nation. Nous proclamons que le Burkina Faso est un bon pays, un pays où coule le lait et le miel, un pays qui est béni et que l'Éternel fait régner sa paix au nom de Jésus. Toute arme forgée contre cette nation sera toujours sans effet au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons, nous disons que ces déclarations, ces proclamations prophétiques sous l'inspiration du Saint-Esprit, que ces proclamations sont permanentes au nom puissant de Jésus. Dans le règne spirituel, ces proclamations sont permanentes et elles résonnent du matin au soir, à chaque heure, toutes les 24 heures de la journée. Cette proclamation se répète dans le règne spirituel au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, tu dis que tout ce que nous demanderons en priant, de croire que nous l'avons reçu et nos yeux le verront s'accomplir. Nous avons foi en cela. Nous te remercions parce que tu as exaucé toutes nos prières. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.